23 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 19 avril 2022 à la nomination des vice-présidents et à la reconduction de M. Patrick Achi au poste de Premier ministre. Une nouvelle équipe dirigeante du gouvernement est donc mise en place. Les détails dans ce journal. Élection à la FIFA, Fédération ivoirienne de football, suite à la fausse information qui circulait sur les réseaux sociaux ce vendredi, faisait état du retrait de la candidature de Sori Diabaté sur la liste des candidats à la présidence de la FIFA. Le directeur du cabinet du ministre des Sports rassure que tous les candidats sont dans la course. Enfin, à la Riviera Bonoumé, emportée par la grande pluie de ce jeudi 21 avril, les corps de 2 fillettes ont été découvertes à ce jour. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres réunis au Congrès, les deux chambres du Parlement ont reçu la visite des notes de marque à la personne du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Celui-ci, dans son discours sur l'état de la nation, a dévoilé les noms de 2 présidents d'institutions et non des moindres, à savoir le Premier ministre et le vice-président. Patrick Achi, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par le président Alassane Ouattara, annonce faite lors de son message sur l'état de la nation devant le Congrès à Yamoussoukro. Aussi, il est annoncé la désignation du nouveau vice-président, Tiemoko Meïlie Kone, gouverneur de la BCEAO, désigné vice-président par Alassane Ouattara au cours de son message sur l'état de la nation devant le Congrès ce 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Il faut noter que le poste de vice-président est resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan-Denkan. Tiemoko Meïlie Kone est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du CFA, une mission délicate, un homme de censure et de probité qui a toute ma confiance, a témoigné le président Alassane lors d'un discours accordé à l'état de la nation face au Parlement et au Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro. Et ce jeudi 21 avril 2022 s'est tenu en présence de son Excellence Alassane Ouattara au palais présidentiel, le tout premier conseil des ministres du gouvernement de Patrick Achi. Ce fut l'occasion pour le chef du gouvernement, Patrick Achi, d'indiquer les priorités de sa nouvelle équipe. Après cette rencontre de contact, chaque ministre a pris congé du palais présidentiel et vaqué à d'autres activités. Le grand chamboulement attendu n'a pas eu lieu. Le nouveau gouvernement ivoirien a été présenté en fin d'après-midi ce 20 avril 2022 sans grand changement par rapport au précédent. Don de kit à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, le maire de la commune d'Atekoubé, Dao Poulin Claude, sous la supervision du président des jeunes d'Atekoubé, Sanogo Mamadou, a procédé à une remise de dons de kit à la communauté musulmane d'Atekoubé. Suivons ensemble ce reportage. Toujours à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, l'ONG Cœur d'Espoir, pilotée par Madame Tenet Touré, épouse Pila, a effectué des dons de kits dans plusieurs localités, à savoir William Civil, Saint-Michel, Meru 1, Bromacoté, Château, Liberté, Paillé. Suivons ensemble ce reportage. Je m'appelle Kona Aya Simon. Dis Trompero. Je m'appelle Trompero et mon surnom c'est Trompero. Gardez-vous. Bon, je suis connu à le PCA de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Ce soir, on vient de recevoir un soutien en kit alimentaire de la part de notre marraine, la présidente du Cœur d'Espoir International. C'est un don qui vient à point nommé pour soulager certaines, au moins 10 familles de personnes en situation de handicap pendant ce mois de jeûne. Donc je pense que ce n'est pas nouveau, elle nous a toujours assisté et je pense qu'on ne peut que prier pour elle, que Dieu la garde, le bien-être des personnes vulnérables.
Poursuivons ce journal avec le centre de sport Sagbali Ivoire qui a organisé ce samedi 23 avril 2022 sa 6e édition sportive nationale dénommée Sagbali Ivoire Tour 2022. Suivons ensemble ces réactions. Je suis Nicole Gay, commissaire générale de Sagbali Ivoire Tour 2022 pour la 6e édition. Et donc, quand on parle des activités de Sagbali Ivoire Tour 2022, nous parlons de la tournée nationale où nous allons passer d'abord, nous allons finir à Ondouci, nous allons partir à Boaké pour la prochaine étape. Nous allons nous retrouver dans toutes les villes qui seront véritablement désignées. Et puis nous allons finir dans le mois de décembre avec la ville de Ondouci, qui va nous permettre de faire la finale de Sagbali Ivoire Tour 2022. La jeunesse musulmane de Bromakoté a organisé une rupture collective ce samedi au quartier Hollywood. Suivons ensemble cet élément. Encore des nattes, si vous voulez. Il y a aussi de l'eau. Il y a du sucre juste emballé dans le papier. Le papier gétant. Voilà, donc faites attention de ne pas apporter quand tout est déjà sur la table. Voilà. À Bromakoté, ce feu professionnel et on a apporté une expérience venue de notre jeune frère Badjan qui ici connaît, je vais dire, dans ce domaine-là, l'organisation de rupture collective. Bien, donc encore, bonne rupture à vous. Allahu Akbar, la ilaha illallah. L'incivisme de certains usagers de la route continue d'avoir de graves conséquences sur les routes ivoiriennes. Ces conducteurs qui ne respectent pas le code de la route et qui roulent en pleine vitesse lors de leur déplacement provoquent parfois de graves accidents. C'est le cas d'un motard qui a terminé sa course en bas d'un bus de la Sotra ce vendredi matin 22 avril 2022. En effet, le machiniste ayant fini le service rentrait au dépôt pour son versement et rentré à la maison. Un motard en pleine vitesse a voulu faire un dépassement par la droite et puis encore devant le dépôt. Ce dernier a donc provoqué un accident en terminant sa course en bas du bus. Heureusement, il s'en est sorti sain et sauf puisque le chauffeur du bus ne roulait pas à grande vitesse. Le bus a enregistré malheureusement des dégâts matériels. C'est le lieu de rappeler aux usagers de la route à faire attention à l'excès de vitesse et au non-respect du code de la route. À peine commencée, la saison des pluies a déjà occasionné des pertes en vies humaines dans la capitale économique ivoirienne. La grande pluie qui s'est abattue ce jeudi 21 avril soir sur l'ensemble de la ville d'Abidjan a causé le décès de 2 fillettes dans la commune de Cocody. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'information.